Dieu dit vrai. C'est une année de nouveautés de vie. Ce message du pasteur Raoul Maniania puisse vous apporter le bonheur complet. God speaks the truth. It is the year of newness of life. May this message from Pastor Raúl Mañana bring you complete joy. Mais aujourd'hui, Dieu va vous parler d'une manière très distincte. Aujourd'hui, nous partons avec le livre de Daniel 6. Le livre de Daniel 6, dans le verset 16. La Bible dit, alors, le roi donna l'ordre qu'on lui amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. 17e verset, la Bible dit, on apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi scella de son agneau, de l'agneau, de ses grands, afin que rien ne fît changer à l'égard de Daniel. Voilà, bien aimé, la Bible est en train de nous dire quelque chose que je aimais, c'est la personne de Daniel. Vous le savez et vous avez déjà entendu parler. Aujourd'hui, j'aimerais vous amener à une autre dimension de comprendre combien Dieu est capable. Dieu est capable de vous délivrer, peu importe le problème, peu importe la situation. La Bible dit que Daniel était arrêté. Vous le savez, il y a eu un complot. Le complot qui a été tracé parmi ses collègues, parmi ceux dont il travaillait avec. Mais la Bible me dit quelque chose, que Daniel, qui servait l'Éternel, qui servait un Dieu avec persévérance. Frères et sœurs, quand vous servez un Dieu avec persévérance et quand vous vous donnez à Dieu de corps et âme et vous vous servez votre Dieu sans compromis, ce Dieu-là est capable de vous délivrer. Voilà, la Bible est en train de dire que quand le complot a été fait, le roi a pris la décision qu'on puisse jeter Daniel au fosse au lion. La réalité était que Daniel était jeté dans le fosse au lion. Mon problème, c'est la pierre. Après que l'on a arrêté Daniel, au fosse au lion, il y avait deux lions. Vous savez, notre Dieu s'appelle le lion de tribu de Juda. Mais on a cherché à jeter Daniel au fosse au lion. C'était première tentative de coincer la vie de Daniel, d'arrêter Daniel et de lui mettre dans un danger. La deuxième des choses, c'était le trou. Et la troisième des choses, on doit mettre la pierre. Pourquoi la pierre? La pierre était à l'ouverture de trou pour que Daniel ne puisse pas chercher comment se sauver, comment sortir. Mais la Bible est en train de dire que quand le roi a parlé à Daniel, maintenant tu es dans cette fosse, maintenant tu es jeté dans le trou, il y a le lion là-dedans, mais tu dois te sauver. On verra d'où viendra ta délivrance. Frère, sœur, Dieu ne ment pas, Dieu dit vrai. Si tu te laisses à Dieu, peu importe la situation, peu importe la sorcellerie, peu importe le monde qui s'oppose contre toi, contre ton mariage, contre ton avenir, même si tu es dans une fosse, si tu sers un Dieu avec persévérance, non avec un Dieu dans le mensonge. Pourquoi nous parlons de notre mission Dieu dit vrai? Parce qu'il y a des dieux de mensonges. La Bible dit que le diable a été le premier à mentir. La raison pour laquelle on lui appelle le père de mensonges. Aujourd'hui, on peut trouver même, il y a des hommes de Dieu qui sont des mensongères, qui sont là pour mentir, qui sont là pour chercher n'importe quoi. Mais notre Dieu est le Dieu qui dit vrai. Et quand tu le sers, et quand tu le cherches, ce Dieu-là est capable de te sortir. Peu importe la situation, peu importe cet état de la maladie, peu importe cet état de la malédiction de votre clan, ça c'est un trou. Et le même trou, il y a un lion. Vous savez, le lion ne pardonne pas. Dans le même trou, on a cherché à couvrir le trou avec la pierre. Parce que la Bible dit qu'on a mis une pierre à l'ouverture de ce trou-là. Vous savez, Daniel pouvait chercher comment sortir. Mais pour ne pas sortir, même s'il pouvait détruire le lion là-dedans, même s'il pouvait chercher un escalier pour monter dans le trou, mais néanmoins, il faut couvrir le trou afin qu'il ne sorte pas. Et qu'est-ce qu'on a mis? On a mis la pierre. C'était la pierre qu'ils ont mis. Gloire au Seigneur, on revient à quelque chose. La Bible est en train de dire ceci au 18e verset. Le roi se rendit
ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne et ne fit point venir de constitués auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. 19e verset, la Bible dit, le roi s'éleva du bon matin avec l'aurore. Il alla précipitamment à la fosse aux lions. Il s'approcha de la fosse et il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de lion? Voilà, le problème était le lion qui ne pardonne pas. Peut-être le lion c'est un sorcier de ta famille. Peut-être le lion c'est cet état que tu te sens, tu ne peux pas t'en sortir. Et tu te trouves tout est fini. Ça c'est un lion. Mais laisse-moi te dire, quand tu sers Dieu avec persévérance, même si ils ont cherché la pierre, vous savez cette pierre, elle était la pierre qui pesait. Ce n'était pas la moindre pierre. Si c'était une petite pierre, alors on ne pouvait pas mettre là. On ne pouvait pas mettre là. Donc c'était quelque chose qui ne pouvait pas permettre à Daniel de s'en sortir. Et il y a des situations qui arrivent qui ne te permettent pas de sortir. Il y a des choses qui peuvent arriver, tu te trouves comme si tout est fini. Mais moi je te dis ma soeur, je te dis mon frère, et toi qui nous regardes, Dieu, quand tu le sers avec sincérité, persévérance, il te délivrera. Laisse-moi te dire, la pierre ne fera rien dans ta vie. Oh, ils ont oublié quelque chose, je reviens. La Bible est en train de dire ceci, on va lire toujours la Bible avec vous, on va prendre notre Bible. Gloire au Seigneur, alléluia. Prenons notre Bible, la Bible est en train de dire ceci dans le livre de Jean. Gloire au Seigneur. La Bible est en train de me dire ceci, je vais lire Jean 11. Jean 11, le 39e verset, on va aller jusqu'au 41. Jésus dit, ôtez la pierre, Marthe. La sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui dit, au 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 41, la Bible me dit, Jean 11, 41, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Voilà, mon problème, c'est la pierre. Ici, nous sommes en train de voir une personne aussi qui était morte, vous savez. Et cette personne était aussi morte dans un sépulcre, c'était Lazare. Et quand Lazare est mort, Jésus, quand il arrive, il lui dit de ôter la pierre. Même ici, la sœur de Lazare ne pouvait pas croire. Et je sais, comme c'est toi avec ton pasteur, comme c'est toi avec ton prophète, comme c'est toi avec ceux qui t'entourent, qui te dit, non, ta situation peut changer, mais tu doutes. C'était juste un temps que Jésus parlait avec Marthe, la sœur de Lazare. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La Bible est en train de dire ceci. Quelque chose est arrivé, Jésus dit, ôtez la pierre. La première des choses, bien-aimé, tu dois chercher à ôter la pierre, car la pierre devrait empêcher aussi Lazare de le sortir dans cette tombe. Car la pierre était là pour empêcher Lazare. Mais Jésus savait le secret de la pierre. Je reviens à quelque chose. Parce que je sais que là où tu es assis, là où tu nous regardes, il y a une pierre sur toi. Et cette pierre sur toi, ça pèse. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas sortir. Mais laisse-moi te dire, il y a un secret. Il faut enlever d'abord la pierre. Et quand la pierre est ôtée, tu seras capable de sortir. Car la pierre était là. Oh, la Bible me dit quelque chose. Je reviens. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu dit vrai. Si tu comprends que cette pierre que l'ennemi a mise sur ta vie, c'est pour t'empêcher à quelque chose. Mais quand tu sers un Dieu de persévérance, cette pierre est capable de quitter. Est-ce que tu peux dire, Dieu dit vrai? Oui, je t'amène un message parce que Dieu dit vrai. Je sais que toi tu as un problème. Je sais que ton problème, tu es mort comme Lazare était mort. Mais la pierre était là. Il suffit de croire et d'enlever la pierre. Tu peux encore revivre et tu peux sortir de cette tombe. La Bible est en train de me dire quelque chose. On va revenir à quelque chose. Je suis en train de booster une personne. Te fais vivre que quand il y a la pierre, elle est pour t'empêcher.
Gloire au Seigneur. La Bible est en train de me dire quelque chose ici. On va lire avec vous ensemble toujours. Gloire au Seigneur. La Bible me parle aussi de la pierre. C'est Matthieu 28, le premier verset. Après le sabbat, l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie, sans leur voir le sépulcre. Deuxième verset, et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vient, roula la pierre, qui peut dire roula la pierre, et s'assit dessus. Toi, son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Le quatrième verset, les gardes tremblèrent de peur, et devient comme mort. 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Mon problème c'est quoi? Vous savez, quand Jésus est mort, il y avait la pierre, n'est-ce pas? Et Marthe, le femme plairait, qui nous roulera la pierre? Parce que la pierre était aussi à un de place que l'homme ne pouvait pas comprendre. C'était, vous savez, quand Jésus est mort, il y a quelque chose qui est arrivé, n'est-ce pas? La chose était quoi? Était la pierre. Ils ont pris la pierre, ils les ont mis. Les femmes se disaient, qui pourra rouler la pierre pour nous? Bien-aimés, qui peut me sortir de cette situation? C'est une pierre. Je suis malade, je n'ai plus l'argent, j'ai le sida, moi je ne peux pas me marier. Tu es malade, il y a la sorcellerie dans ta famille, c'est une maladie. Parce que la pierre est là, mais la pierre là peut partir. La Bible me dit ceci, les femmes plairaient, les femmes se demandaient qui peut rouler. Mais laisse-moi te dire, la femme, quand les femmes ont commencé à pleurer, l'ange est descendu. L'ange a roulé la pierre. L'ange a écarté la pierre. Vous savez que les anges sont dans notre service. Si vous rentrez encore avec moi dans le livre de Daniel, dans le 22e verset, la Bible dit ceci, Daniel 6, 22. Mon Dieu a envoyé son ange à fermer la gueule de lion qui ne m'a fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, devant toi plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Mon Dieu. Alors, le roi fit très joyeuse. Il ordonna qu'on fit sortir Daniel des fosses. Daniel fit retirer de la fosse. Et la Bible est en train de dire que quand vous devez lire la Bible, vous devez voir même Daniel en train de parler quoi? Daniel en train de dire aussi que l'ange était descendu de la fosse. L'ange est descendu de la fosse. Donc avant que l'ange descende de la fosse, c'est l'ange qui a enlevé aussi la pierre. C'est la même pierre que l'ange a enlevée quand Jésus était mort, et les femmes n'étaient pas capables, parce que les femmes, je ne sais pas quel est le mystère que les femmes voulaient voir, parce qu'il faut enlever la pierre dans cette grotte, mais les femmes n'étaient pas capables, mais l'ange a enlevé, et dans fosse au lion, l'ange est descendu, il a enlevé, et dans la ville de Lazare, on a enlevé aussi la pierre. Laisse-moi te dire, bien-aimé, quand ils ont cherché à mettre la pierre dans cette grotte, quand Jésus était mort, ils ont oublié que Jésus était le pierre angulaire. Frère, quand il y a une pierre de manque de mariage dans ta vie, quand il y a une pierre de la mort et de la sorcellerie, laisse-moi te dire, tu as un pierre angulaire. Ils ont oublié, quand ils ont mis la pierre, ils ont oublié que Daniel servait le pierre angulaire qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu peux dire, Dieu dit vrai, ta vie est maintenant bénie. Parce que tu ne vivras jamais. Il n'y a aucun pierre qui bloque ta vie. Rien ne va bloquer ta vie. Et ils ont oublié, même les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, ils ont oublié les scribes que Jésus était la pierre angulaire et que l'ange était capable de ôter la pierre. Frère, le message est que Dieu dit vrai sur toi. La pierre est capable de quitter ta vie. Mais tu dois apprendre à servir Dieu de tout ton cœur. Le Congo, les hommes de Dieu, bien-aimés, peu importe les épreuves et ce qui peut arriver, la pierre est appelée à quitter car nous servons notre grand pierre angulaire des prix.
qui s'appelle Jésus. Alors, que Dieu vous bénisse. Ce message était une gracieuseté de l'Église Christ en Action de Moncton, située au 77 promenade Hildegard, au croisement du chemin Mountain et de la promenade Hildegard. Pour nous contacter, veuillez composer le 506-801-9069. Que le Seigneur vous bénisse.